note plus légère, 5 milliards de francs CFA, 5 milliards précisément 465 millions de francs CFA. C'est le bénéfice dégagé par la CMDT lors de la campagne cotonnière 2021-2022. Révélation faite ce matin à l'issue de la 96e session de son conseil d'administration. Malgré le contexte économique difficile, la CMDT rassure les producteurs. Les magasins CMDT sont déjà ravitaillés à près de 50% en engrais. Un élan qui va se maintenir d'ici les premiers semis. D'où Fana Traoré pour les précisions. Cette 96e session du conseil d'administration de la holding CMDT se tient à un moment où beaucoup d'espoirs sont placés en l'or blanc du Mali, vu son apport à l'économie nationale. Le bien-être du monde rural étant l'une des préoccupations majeures du président de la transition, le colonel Assimi Goïta a décidé d'augmenter le prix aux producteurs de coton graine qui est passé de 280 à 285 francs CFA. Aussi, malgré la crise mondiale et celle causée par l'embargo de la CEDEAO, les prix des intrants n'ont pas connu de grands bouleversements. Ce conseil budgétaire a duré moins de 2 heures. Il a validé le procès verbal de la 95e session tenue en janvier dernier, approuvé le rapport de gestion du PDG de la CMDT et arrêté les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021. On retiendra notamment un chiffre d'affaires de 204 milliards 190 millions de francs CFA, 5 milliards 465 millions de bénéfices et un total bilan de 237 milliards de francs CFA. D'où les félicitations des membres du conseil d'administration au PDG de la CMDT. Le budget que nous avions présenté au début de l'année 2021, on avait prévu un déficit de l'ordre de 15 milliards. Et à la clôture de l'exercice, nous sommes retrouvés avec un bénéfice net de 5 milliards 465 millions, ce qui est très encourageant. Et cela s'explique par deux choses essentiellement. La bonne tenue des cours du coton sur le marché mondial et l'application du plan d'austérité que nous avions adopté. Et d'ailleurs, le conseil d'administration nous avait encouragé à renforcer ce plan d'austérité. La réussite de la campagne agricole dépend en partie de la disponibilité des intrants agricoles, surtout des engrais chimiques. Là aussi, le PDG rassure les cotonculteurs. Je dois d'abord dire que c'est un problème mondial. Ce n'est pas seulement le Mali. Les gens oublient souvent que l'Ukraine et l'Union soviétique, c'est les principaux exportateurs d'engrais sur le marché africain. Et un peu avec les phosphates du Maroc. Et bien avant cette situation, nous avions déjà, disons pas la CMDT, les gens font la confusion terrible de dire que c'est la CMDT qui passe le marché des intrants agricoles. Ce n'est pas le cas. Il y a un GIE qui travaille sur ça depuis des années. Et ce GIE comprend, le président, c'est la Confédération des producteurs de coton. Le premier vice-président, c'est la CMDT. Et le deuxième vice-président, c'est l'OHVN. C'est ce groupement d'intérêt économique qui donne les marchés, qui passe les marchés, qui fait l'appel d'offres et qui suit l'approvisionnement. Le rôle de la CMDT, c'est de garantir les prêts au niveau du système bancaire et de recevoir les engrais dans ces magasins et de les distribuer au niveau des producteurs. Aujourd'hui, je peux dire avec l'embargo, nous avons pu commencer l'approvisionnement des zones cotonnières. À la date d'aujourd'hui, pour le complexe coton, nous sommes au-delà de 47% et les livraisons continuent. En ce qui concerne le complexe céréales, nous sommes au-delà de 50%. Pour ce qui concerne l'urée, ça c'est un engrais dont l'arrivée dans les pays peut aller jusqu'en fin juin, début juillet. Pour la campagne 2022-2023, la holding CMDT compte se maintenir au rang des premiers producteurs de coton en Afrique au sud du Sahara.